Aujourd'hui, on va faire le unboxing du Xiaomi Mi Note 8 Pro qui se trouve ici. 6 Go de RAM, 64 Go de stockage interne. C'est parti pour le déballage. Là. Un peu d'ASMR. Voilà la boîte, donc on retrouve le logo de chez Xiaomi, le modèle Redmi Note 8 Pro. La boîte est toute simple, rien de plus à dire sur la boîte. Allez, c'est parti pour la petite boîte, si elle veut bien un jour. Voilà. Donc on met ça de côté. Ici on retrouve, comme d'habitude, la petite pochette avec les notices ici à l'intérieur, avec l'éjecteur de carte SIM. Les petites notices habituelles là. Ici, on les met de côté. Une coque de protection, comme toujours chez Xiaomi. Voilà, ici elle est en plastique silicone fumé comme ça, couleur sombre. Très bien, on va voir ça après. On a à l'intérieur le smartphone qui est ici. On va le mettre de côté et on regarde tout de suite après. Tac. On va mettre ça, hop, comme ça, pardon. Ici, qu'est-ce qu'on a là-dessous? On retrouve un câble de charge USB type A vers USB, c'est costaud, hein, type C qu'on voit ici. Voilà. Dedans on a un chargeur ici chez Xiaomi qui est un chargeur 5 volts 3 ampères, donc 15 watts. 15 watts. On le met ici. Hop, ça on met de côté. C'est tout ce qui est à l'intérieur de la boîte. Je remets dedans ça. Comme ça. Ici. Et on a ici le téléphone. Donc on voit ici 64 mégapixels pour la caméra principale, un écran de 6,53 pouces Full HD+, avec la goutte d'eau pour la caméra ici en haut. On a un processeur MediaTek Helios G90T et une batterie de 4500 mAh. Donc ça c'est très bien. On va enlever la petite protection. Vous êtes prêts? Hop, la même chose à l'arrière. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'il nous dit? On retrouve un tiroir SIM, Dual Nano SIM ou Micro SD Nano SIM. Vous pouvez pas avoir les deux. Alors attention. Voilà, les étiquettes sont enlevées et on découvre ici le dos du téléphone avec ces 4 capteurs photo. 1, 2, 3, 4 ici, sauf erreur, c'est bien ça, avec le flash ici et le capteur d'empreinte qui se trouve là, au dos. On va faire attention à pas trop chaque fois aller sur l'appareil photo
sur le capteur photo ici du bas, c'est le risque de salir le capteur photo. Vous voyez là on a la couleur gris minéral. Vous voyez les reflets ici au dos qui sont du plus bel effet. Alors on fait le tour. La face avant, on va le démarrer en même temps. Voilà, il démarre. Redmi by Xiaomi. Donc je vous rappelle que Xiaomi et Redmi se séparent pour faire deux entités différentes. Ici, donc on a le capteur photo. Donc ici, comme je vous disais, on retrouve en haut la caméra frontale avec la petite encoche en forme de goutte d'eau. Je vais peut-être enlever ça là derrière, pour voir un peu plus clair. Pour la face avant, c'est tout. Sur le côté, la tranche gauche, on retrouve le tiroir de carte SIM ici. Voilà. Donc 2 nano SIM ou une nano SIM plus une carte SD. C'est tout pour la tranche gauche. La tranche droite, sur le côté droit, ici on retrouve le bouton power, le bouton de volume, volume up, volume down, volume haut, volume bas et le bouton power qui est ici. Hop, ok. Ce sera tout pour la tranche droite. Il se marque très très vite. La partie du dessous, on retrouve, alors ici, le haut-parleur du bas, ici, le port USB type C, ainsi qu'un jack 3.5. Voilà. J'espère qu'on voit bien, c'est bon. La partie du haut, qu'est-ce qu'on a? Rien de spécial. Il y a apparemment un port infrarouge et le micro d'ambiance ou l'inverse, j'arrive pas à distinguer. Ici, est-ce que vous voyez? Là. Ici, le port infrarouge pour moi et le micro d'ambiance qui serait plutôt de ce côté-là. À confirmer. Par contre, les traces de doigts, c'est très très salissant. Je vous le mets comme ça pour montrer le dos. Vous voyez ici le téléphone. Je vais le mettre de côté là. Donc on voit ici, on voit bien les caméras. Je vais me rapprocher. On voit les 4 caméras principales ici. 1, 2, 3 et la 4e qui est juste sous le flash en haut. Le capteur d'empreinte qui se trouve juste ici au dos. Après on a juste le logo Redmi et avec les mentions CE, etc. etc. Donc ici on voit les traces de doigts. Voilà. Donc on voit correctement ici les caméras. Focus ici. Les caméras avec ces petits effets de reflet. Voilà pour la partie du dos. On passe à l'écran. Alors on arrive sur l'interface avec la surcouche Mi 810, donc de chez Xiaomi ou Redmi. On a toutes les langues ici qu'on peut configurer. Donc là, on va choisir nous le français qui nous intéresse. Ensuite, la région, le pays surtout. Nous, on va aller chercher. Alors, on est, hop, Suisse. Voilà pour la région. Vous choisissez votre réseau Wi-Fi. D'accord. Donc là, on a fini de configurer le téléphone. Une dernière chose, ajouter, changer le fond d'écran. Non, merci. Finalisation du processus. Connectez-vous à un compte Mi. Ignorer. Voilà, donc là, on va passer sur l'empreinte digitale.
Donc on va choisir un code PIN. Il vous avertit que si vous perdez ce code PIN, vous ne pourrez plus redémarrer le téléphone, vous devrez tout réeffacer. C'est fait, nous avons choisi notre code PIN. Et on va passer au capteur d'empreinte. Donc je vous rappelle, il se trouve ici au dos. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. Oh là là. Oh là là. Une vitesse de dingue. Un peu plus rapide qu'un capteur sous l'écran, c'est sûr. Localisation, programme expérience d'utilisation des utilisateurs. Envoyer automatiquement les données de diagnostic, non. Mettre à jour automatiquement, non. Et voilà, le reste, je laisse. De toute façon, ce sera toujours avec de la pub. On va mettre illimité. Voilà, le téléphone avec ses icônes ici. Donc, c'est marrant, on voit pas l'encoche. J'ai dû changer quelque chose. Voilà, c'est marrant, j'en ai mis le français, mais on se retrouve avec des trucs en anglais. Ah, mais c'est peut-être juste pour montrer le thème, pardon. Suivant. C'était juste la photo du fond d'écran. C'est bien en français. Jusqu'ici, configuration terminée, etc. C'est moi qui me suis trompé. D'accord, donc ça charge les applications. On voit ici chargement des applications. Il y a quand même un petit menton, mais rien de très grave. La petite encoche ici. On aime ou on n'aime pas après. Petite forme goutte d'eau. On aime ou on n'aime pas, ça c'est à vous de voir, comme d'habitude. Et voilà. C'est tout pour la partie unboxing. On va s'arrêter là. On refera un test plus complet dans un autre test du Xiaomi Redmi, pardon, on va y arriver, Note 8 Pro. Voilà. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit unboxing, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification et de nous laisser un petit like pour être référencé et pouvoir continuer à vous présenter des téléphones. N'oubliez pas de faire un tour également sur Tipeee si vous voulez nous aider la chaîne, n'hésitez pas. Sur ce, c'était Andrew Phone Tech, je vous dis à très bientôt. Ciao.